Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. La pluie dehors ne parvenait guère à dissiper la douleur dans la poitrine de Solène alors qu'elle se tenait près de l'arche du couloir. Ses doigts se serraient fermement autour des lanières de la boîte qu'elle tenait dans ses bras. À travers la porte ouverte, elle les voyait, Joseph et Nora, assis l'un en face de l'autre à la table de la salle à manger, celle qu'elle polissait autrefois tous les samedis. Nora renversa la tête en arrière dans un rire si fort qu'il résonna dans le hall, comme pour se moquer des derniers instants de Solène dans la maison qu'elle avait construite. Son mari, ou peut-être maintenant son ex en tout sauf sur le papier, attrapa la main de Nora par-dessus la table, souriant d'une manière que Solène n'avait pas vue depuis des années. Pourtant, elle se tenait là, pieds nus sur le carrelage froid, regardant sa remplaçante vivre sa vie avant même que la sienne ne soit terminée. Elle déglutit difficilement, réprimant la tempête en elle, et se dirigea sur la pointe des pieds vers l'embrasure de la porte. Pas un seul mot, pas un seul au revoir. Elle se tourna pour partir. Ses yeux s'attardèrent une dernière fois sur les photos de famille encore accrochées dans le couloir. Son visage y figurait, souriant, jeune, plein d'espoir. Nora ne les avait pas encore remplacées. Peut-être qu'elle s'en fichait, ou peut-être qu'elle aimait avoir ce rappel. Solène sortit sous la pluie. Son foulard noir protégeant ses cheveux tressés alors que l'eau frappait sa peau comme de minuscules couteaux. Elle ne courut pas. Elle marcha lentement. À chaque pas, elle se murmurait, ce n'est pas comme ça que ça se termine. C'est juste comme ça que ça recommence. Personne ne la suivit. Personne ne la supplia de rester. Le monde qu'elle connaissait autrefois se refermait derrière elle, mais elle ne claqua pas la porte. Elle la laissa ouverte, car même trahie, Solène Arin ne faisait jamais de scène. Elle apprenait simplement à attendre. 3 jours plus tard, Solène était assise dans le bureau exigu de son avocat. Ses yeux parcouraient un document qu'elle pouvait à peine comprendre. « Il a déjà déposé la restructuration de l'entreprise » demanda-t-elle, la voix basse mais empreinte d'incrédulité. Stroquois hocha la tête solennellement. « Avec effet immédiat, votre nom est retiré du registre officiel des dirigeants. » Il a invoqué un conflit d'intérêts pendant la séparation. Solène cligna des yeux. Cette entreprise avait été le battement de son cœur. Ses mains l'avaient construite. Ses économies l'avaient financée. Et son nom avait autrefois illuminé le mur de la réception. Maintenant, elle était juridiquement invisible. Pas de siège au conseil d'administration. Pas d'accès aux emails. Pas de statut d'employé. Juste un fantôme de ce qu'elle avait été. Plus tard dans la soirée, son application bancaire clignota en rouge avec un avertissement. Accès révoqué par un tiers autorisé. Joseph avait gelé les comptes joints, redirigeant tout pour protéger les actifs de l'entreprise. Solène laissa tomber le téléphone sur ses genoux et ses mains devinrent molles. Pas de maison, pas de travail, pas d'argent. Nora avait tout pris, ou plutôt, Joseph lui avait tout donné. Elle fixa le plafond blanc de sa chambre d'enfance, un espace où elle n'aurait jamais imaginé revenir. Sa mère frappa doucement et jeta un coup d'œil. « Tu veux parler » demanda-t-elle. « Non. » murmura Solène. « Je veux juste respirer. » Et c'est ce qu'elle fit. Pas en tant qu'épouse de Joseph, pas en tant que directrice des opérations de l'entreprise. Juste en tant que femme qui avait perdu son monde et n'avait même pas crié. Nora arpentait les couloirs du bureau avec des talons de 15 cm, comme si elle était née pour régner sur cet espace. Les employés la saluaient avec des sourires crispés et murmuraient « Bonjour, Madame Nora ». Certains par peur. D'autres par incertitude. Elle était maintenant assise dans le même bureau en verre que Solène appelait autrefois son sanctuaire. Sauf que les plantes avaient disparu. La photo de famille sur le bureau avait été remplacée par un cadre doré avec une photo de Nora et Joseph lors d'un dîner en bord de mer. Elle avait même ordonné à l'ancienne assistante de Solène de déchiqueter toutes les archives physiques des anciennes propositions de projet. Du balai le passé. Avait-elle dit avec un sourire narquois. Ce n'était pas une transition. C'était une purge. Et Nora en savourait chaque seconde. Ce soir-là, elle fit visiter son bureau à Joseph en s'accrochant à son bras. « J'ai enfin nettoyé tout son bazar », dit-elle en riant. « J'ai même dit au RH d'effacer le scanner d'empreintes digitales. Toi et moi, nous construisons un nouvel empire maintenant.
Joseph gloussa mais ne la regarda pas dans les yeux. Bien. Ne joue pas trop avec le feu, Nora. Elle pencha la tête. Pourquoi? Tu te sens coupable? Il détourna le regard. Bien sûr que non. Mais la culpabilité n'avait rien à voir là-dedans. Ce que Joseph craignait, c'était que Nora ne devienne plus un problème qu'un atout. Pourtant, elle faisait partie du plan des nouveaux investisseurs étrangers, et Solène appartenait au passé. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le passé n'avait pas fini de parler. Solène se tenait devant le grand immeuble de verre où elle entrait autrefois avec fierté. Sa main hésita juste avant de pousser la porte tournante. À l'intérieur, tout semblait familier et pourtant étranger. La réceptionniste la connaissait à peine et leva les yeux. Elle demanda à Abigail. Elle est en réunion, fut la réponse plate. Vous pouvez attendre. Solène s'assit près de la fenêtre, le cœur battant. Abigail n'était pas seulement son amie. Elle était sa sœur d'âme. Sa demoiselle d'honneur. Sa partenaire dans chaque rire et chaque larme avant que Nora n'entre dans leur vie. 30 minutes passèrent. Puis 40. Finalement, Abigail entra dans la salle d'attente dans un blazer impeccable. Ses yeux s'écarquillèrent un instant en voyant Solène, avant que l'expression ne soit soigneusement effacée. Solène, je ne t'attendais pas, sa voix était neutre, sur la défensive. Solène se leva, sa voix douce mais ferme. J'avais besoin de voir ton visage, de te demander pourquoi. Abigail regarda autour d'elle. Ne faisons pas ça ici. Ou alors, Abigail? Ça fait des mois, pas un appel, pas un message. Tu étais à mes côtés à mon mariage et puis tu as disparu dans leur salle de conseil comme si je n'avais jamais existé. Les yeux d'Abigail se tournèrent vers la réceptionniste. Puis revinrent vers elle. Les choses ont bougé rapidement. Je n'avais pas le choix. J'avais besoin de ce poste. Tu étais parti. Et sa voix s'éteignit. Solène ravala la chaleur qui lui montait aux yeux. Tu as choisi la survie, je comprends. Mais ne mens pas en appelant ça de la loyauté. Abigail détourna le regard. Je suis désolé. Non, tu ne le es pas, répondit Solène en passant devant elle. Mais un jour, tu le seras. Quand Solène ouvrit le lien que Logan lui avait transféré, sa gorge s'assécha. C'était un clip vidéo, d'un accent grave peine 1 minute. Nora se tenait au centre du salon du bureau, un verre à la main, entourée d'un petit cercle de cadres. Solène, dit-elle en riant. Oh, ma chérie était toujours si correcte, comme si elle allait s'envoler si jamais elle élevait la voix. C'est pour ça qu'elle a perdu. Pas de flamme. Quelqu'un hors champ gloussa. Nora se pencha en avant de manière théâtrale. Joseph a dit qu'elle était comme du pain demi-mouillé. Jolie à regarder, mais sans saveur. Sans colonne vertébrale. Des rires éclatèrent. Les mots frappèrent plus fort que n'importe quelle gifle. Solène mit la vidéo en pause. Sa respiration était courte et saccadée. Elle resta assise dans la chambre de sa mère, fixant l'écran. La section des commentaires était pire, pleine d'inconnus l'analysant comme un objet jeté. Plus tard dans la soirée, Logan appela. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. « Ça devient viral. » La voix de Solène était calme. Elle essaie de m'enterrer sous l'humiliation publique. Logan hésita. Elle ne réussira pas. Tu ne dois pas de réponse au monde, Solène. Je sais, murmura-t-elle. Mais je me dois le silence jusqu'à ce que j'ai quelque chose de valable à dire. Elle éteignit son téléphone, s'assit à son bureau et ouvrit son journal. Pas de diatribe, juste 3 mots, laisse-le brûler. Puis elle ferma le livre. Cette nuit-là, Solène ne pleura pas. Elle se versa un verre d'eau, s'assit près de sa fenêtre et regarda les lumières de la ville scintiller. Laisse-les rire, pensa-t-elle. La tempête se préparait encore. Solène arriva à la porte du domaine avec une boîte étiquetée dans les mains. C'était une simple demande, récupérer ses journaux et quelques souvenirs qu'elle avait laissés dans le bureau à l'étage. Elle sonna, s'attendant à ce que le gardien la laisse entrer comme il l'avait toujours fait. Mais à la place, Nora elle-même sortit de l'allée latérale, ses talons claquant sèchement sur les pierres. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle avec un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. « Je suis venue chercher mes affaires », dit doucement Solène en soulevant la boîte. Nora croisa les bras. « Vous auriez dû demander à Joseph. »
Ce n'est plus votre propriété. Et nous avons redécoré. Il ne reste plus rien à votre nom. Les doigts de Solène se resserrèrent sur la boîte. Vous n'avez pas besoin d'être cruel. Nora rit. Cruel, ma chérie? C'est juste la réalité. Cette maison n'a jamais été la vôtre, juste votre illusion. Vous faisiez semblant. Je vis l'histoire maintenant. Solène resta figée, clignant des yeux alors que les mots s'imprégnaient. La porte ne s'ouvrit pas, Nora se retourna et rentra à l'intérieur, se dandinant légèrement comme une artiste terminant un rappel. Solène leva les yeux vers les fenêtres de ce qui était autrefois sa chambre. Des rideaux, des nouveaux, flottaient doucement dans le vent. Son sanctuaire était devenu le château d'une étrangère. Lentement, elle abaissa la boîte et la posa sur le trottoir. Elle ne supplierait pas, ne crierait pas. À la place, elle ouvrit le couvercle, sortit un petit cadre en céramique, une photo d'elle et de Joseph lors du lancement de leur premier produit. Elle le posa doucement par terre à côté de la porte, puis se retourna et s'éloigna. Le dos droit. Certaines pertes étaient trop sacrées pour être récupérées. Certaines blessures avaient besoin d'espace, pas de clôture. L'odeur des grains de café torréfiés et une douce musique de jazz flottaient dans le café, alors que Solène était assise tranquillement à une table d'angle. Les manches de son pull tiraient sur ses mains comme un bouclier. Elle regardait la porte à chaque fois qu'elle s'ouvrait jusqu'à ce que Logan entre, plus grand qu'elle ne s'en souvenait, portant un col roulé bleu marine et un manteau saupoudré de pluie. Il la repéra et sourit, un de ces sourires qui ne précipitaient pas son deuil mais le respectaient. « Tu n'as pas beaucoup changé, dit-il en tirant la chaise en face d'elle. « J'ai changé plus que je ne le laisse paraître, répondit-elle, réussissant un petit sourire. Ils échangèrent des banalités jusqu'à ce que la conversation devienne plus chaleureuse, plus douce. Logan avait été stagiaire dans son entreprise, fraîchement sorti de l'université, et elle avait été la seule à lui donner plus que de simples courses à faire. « Tu as été la seule à me demander ce que je voulais vraiment faire, dit-il, les yeux s'adoucissant. Ça m'a marqué. Solène baissa les yeux sur sa tasse, remuant une mousse qu'elle ne comptait pas boire. Je pensais construire quelque chose de solide, dit-elle. Il s'avère que le sol sous mes pieds s'effritait déjà. Logan se pencha légèrement. Parfois, l'effondrement révèle le plan directeur en dessous. Elle haussa un sourcil. C'est très poétique pour un logisticien. Il rit. Eh bien, la logistique, c'est aussi de la reconstruction. Il se pencha ensuite en arrière et croisa les bras. Écoute, j'ai une petite entreprise maintenant. Ce n'est rien de glamour, mais c'est honnête. Nous nous étendons au prochain trimestre. Si jamais tu veux te salir les mains à nouveau, pas en tant que patronne, juste en tant que toi, je serais honoré. Solène le regarda, surprise. Personne ne lui avait parlé comme ça depuis des mois. Sans arrière-pensée, sans pitié, juste une porte ouverte. Elle ne répondit pas immédiatement. Mais quelque chose dans sa poitrine s'adoucit. J'y réfléchirai, dit-elle à voix basse. Il hocha la tête. Bien, pas de pression. Sache juste qu'il y a quelqu'un qui n'a pas oublié qui tu es. Pour la première fois depuis longtemps, Solène ne se sentit pas comme une ombre. Elle se sentit vue. Le journal atterrit sur la table avec un bruit sourd, le titre en gras et triomphal. Joseph et Nora, le couple puissant qui réinvente JP Global. Le cœur de Solène s'arrêta alors qu'elle lisait l'article ligne par ligne. L'entreprise qu'elle avait nommée, nourrie et construite depuis ses débuts était maintenant remodelée comme si elle n'avait jamais existé. L'article continuait en louant l'audace marketing de Nora et le génie stratégique de Joseph, retraçant leur parcours de la cour à la domination d'entreprise. Mais il n'y avait aucune mention de la cofondatrice originale, pas de Solène, pas d'historique, pas de reconnaissance. C'était comme se voir effacé en temps réel, comme une statue poncée jusqu'à ce qu'il ne reste que de la pierre lisse. Elle referma doucement le journal, ses doigts tremblants non pas de rage, mais d'une douleur plus profonde, celle de l'invisibilité. Sa mère remarqua le changement. « Ça va, ma chérie ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté d'elle avec une assiette chaude de riz et de ragoût poivré. Solène ne répondit pas immédiatement. Puis elle murmura, « Ils ont réécrit l'histoire. Je n'y existe même plus. » Sa mère prit une longue inspiration. « Laisse-les écrire ce qu'ils veulent. Tu as toujours la vérité. » Solène esquissa un sourire brisé. « Et qu'est-ce que la vérité achète de nos jours ?
Sa mère la regarda dans les yeux. La dignité, la mémoire, et parfois le pouvoir. Ce dernier mot resta dans l'esprit de Solène plus longtemps qu'il n'aurait dû. Plus tard dans la nuit, elle fixa l'étagère de vieux dossiers qu'elle avait mis en boîte après sa démission. Quelque chose en elle la démangeait, non pas pour la vengeance, mais pour la restauration. Non pas pour être glorifiée, mais simplement pour récupérer ce qui lui appartenait. Elle ne voulait pas être vénérée. Elle ne voulait juste pas être oubliée. La pluie était revenue le lendemain matin, tapotant contre les fenêtres avec une persistance régulière. Solène était assise en tailleur sur le sol de son ancienne chambre, sortant une boîte poussiéreuse après l'autre. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle cherchait, mais ses doigts bougeaient instinctivement. Puis elle le trouva, un mince dossier noir coincé derrière une pile de journaux de design. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un certificat d'actionnariat original tamponné, émis des années auparavant, à l'époque où l'entreprise venait d'être enregistrée. Il était à son nom de jeune fille, Solène Reims. Ses yeux se figèrent sur la ligne qui disait « Actionnaire, 51% de propriété ». Son souffle se coupa. Sa main couvrit sa bouche alors qu'elle le relisait encore et encore. Joseph n'avait jamais mis à jour la structure de l'entreprise après leur mariage. Tout ce dont Nora profitait, tout ce que Joseph revendiquait, lui appartenait encore légalement. Elle se leva lentement, le dossier tremblant dans sa main. Sa mère entra dans la pièce, tenant une tasse de thé. « Je t'ai fait ?» Elle s'arrêta en voyant l'expression sur le visage de Solène. « Maman ?» murmura Solène, les yeux écarquillés. « Je n'ai jamais renoncé à mes droits. J'avais juste oublié que je les avais. » Sa mère s'assit prudemment. « Tu veux dire ?» Solène hocha la tête. « Je possède toujours plus de la moitié de l'entreprise. Sous mon nom de jeune fille, Joseph n'a jamais consolidé les actions. » Sa mère expira profondément, presque comme si elle avait retenu ce souffle pendant des années. « Alors ma chérie, tu n'es pas perdue. Tu es juste silencieuse. Et il y a une différence. » Solène se rassit, pressant le dossier contre sa poitrine. Pour la première fois depuis que tout s'était effondré, elle ne se sentait pas comme une victime. Elle se sentait comme une page attendant d'être tournée. Et cette fois, elle l'écrirait avec sa propre encre. L'odeur âcre de la vieille encre et le toucher texturé des documents jaunis transportèrent Solène au tout début. Sa chambre s'estompa alors que la mémoire la ramenait dans un bureau à la peinture écaillée et aux ampoules vacillantes. Leur premier espace loué, à elle et Joseph. Elle se souvint de ce coin exigu avec un bureau emprunté, un ordinateur portable d'occasion et des rêves qui semblaient trop grands pour leur petit budget. À l'époque, Joseph l'appelait ça « vision », disant toujours qu'elle pouvait voir les choses avant qu'elles n'existent. Ne nous contentons pas de créer une entreprise. Lui avait-elle dit un jour. Construisons un héritage. Et c'est ce qu'ils firent. C'était son idée de structurer les actions initiales sous leur nom séparé, juste au cas où quelque chose arriverait. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, lui avait-elle dit. Et Joseph avait ri, alors nous ferons en sorte que l'avenir nous soit redevable. Aucun d'eux n'avait prévu la trahison, seulement l'ambition. Des larmes brouillèrent sa vision alors qu'elle fixait une page particulière, une photo de leur premier lancement. Joseph se tenant à côté d'elle avec un sourire nerveux tandis qu'elle tenait leur certificat comme un trophée. Il croyait en elle. Il la regardait comme si elle était le plan entier, pas seulement une partie de celui-ci. Mais quelque chose a changé après la 3e année de l'entreprise, quand les investisseurs sont arrivés, quand les récompenses ont commencé à tomber, et quand Nora est devenue son assistante. C'est à ce moment-là que Joseph a commencé à devenir distant, la qualifiant de trop prudente. Tandis que Nora lui chuchotait à l'oreille des stratégies audacieuses et risquées, comme un poison déguisé en parfum. Elle n'aurait jamais pensé qu'ils sacrifieraient leur fondation pour un pouvoir éphémère. Et maintenant, avec le certificat entre ses mains, Solène réalisa que même s'il lui avait volé la reconnaissance, il n'avait jamais effacé les racines. Ils ont joué en surface, murmura-t-elle à voix haute, mais j'ai construit le sol. Elle plia doucement les papiers, non pas avec panique, mais avec résolution. Le passé n'était pas sa faiblesse, c'était son arme. Solène était assise seule au fond d'une petite librairie, ses doigts traçant le bord d'un roman qu'elle ne lisait pas. Sur la télévision murale près de la caisse, un titre flashy s'affichait à l'écran. Le PDG Joseph Aditayo épouse sa partenaire de longue date Nora Hiquin lors d'une cérémonie privée.
L'image d'eux souriant sous une cascade de roses blanches et de draperies dorées. Solène cligna lentement des yeux, observant le spectacle. Le même homme qui lui avait autrefois murmuré ses vœux à l'oreille posait maintenant comme si l'amour était une fusion d'entreprises. Le vendeur de la librairie la regarda, la reconnut d'après d'anciens articles, et détourna rapidement les yeux. C'était humiliant, et pourtant, d'une certaine manière, anesthésiant. Plus tard dans la soirée, la mère de Solène la trouva en train de plier du linge avec une précision mécanique. « Tu as entendu » demanda-t-elle doucement. Solène hocha la tête. Il voulait que le monde voie, qu'il croie que c'est une histoire d'amour. Sa mère s'assit à côté d'elle et dit, « Il pense qu'il épouse le contrôle. » Solène baissa les yeux. Ce n'est pas le mariage qui fait mal, c'est la réécriture, comme si nous n'avions jamais compté. Sa mère lui prit la main. Tu comptais, tu comptes toujours, et tu détiens toujours plus qu'il ne le réalise. Solène força un mince sourire. Il pense que l'épouser a scellé l'affaire, elle fit une pause. Mais on ne peut sceller que ce qui nous appartient au départ. Cette nuit-là, Solène resta éveillée à relire ses documents d'actionnaire. Le mariage n'était pas une fin, c'était un compte à rebours. Pendant qu'ils trinquaient à leur illusion, elle récupérait tranquillement ses fondations. Son silence n'était pas une reddition, c'était une stratégie. La semaine suivante, Solène enveloppa sa boîte de documents dans du papier brun et se promena lentement dans le centre-ville. Son foulard bien noué contre le vent. Elle passa devant le vieux café où elle et Joseph avaient l'habitude de réfléchir. Devant la place où leur première bannière avait été accrochée. Chaque endroit était comme une ecchymose qui ne faisait plus mal, mais qui palpitait encore au toucher. Elle arriva dans un petit espace de coworking et entra. C'est ici qu'elle avait discrètement organisé une rencontre avec 3 anciens clients qui respectaient autrefois son travail. Ils l'accueillirent avec une chaleur qui la surprit. « Solène Errant » dit l'un d'eux, les yeux écarquillés. « Je ne savais pas que vous étiez encore dans la partie. » Elle sourit. « Je n'ai jamais quitté la partie. J'ai juste laissé les autres jouer leur tour. » Elle étala ses documents sur la petite table, expliqua les actions et demanda la discrétion. « Je ne suis pas ici pour me battre publiquement, dit-elle. Je veux juste m'assurer que la prochaine phase ne m'exclut pas. » L'un des hommes plus âgés, Monsieur Bacard, se pencha en avant. Vous avez construit cette entreprise, nous le savons. Les gens parlent, les gens se souviennent. Ce n'est pas parce que les Lumières ont changé que la structure a changé. Une autre femme, Madame Duroy, tendit la main. Quand vous serez prête, Solène, je soutiendrai votre prochaine proposition. Quelle qu'elle soit. Solène hocha lentement la tête, son cœur se gonflant non pas de fierté, mais d'un pouvoir tranquille. Elle quitta l'espace, son foulard flottant derrière elle, et un sens renouvelé de la direction. Elle n'avait pas besoin de gros titres. Elle avait juste besoin de précision. Pendant que Joseph et Nora couraient après les applaudissements, elle tissait un retour si silencieux qu'il ne résonnerait pas, il atterrirait. Solène examinait les organigrammes de flux d'expédition pour l'un des nouveaux centres de distribution de Logan lorsqu'il entra dans le café, le visage tendu. Elle ferma le classeur et leva les yeux. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme » dit-elle en plaisantant à moitié. Logan s'assit en face d'elle, passant une main sur son crâne rasé. « Tu ne vas pas aimer ce que je vais te dire. » Solène se pencha en avant, le front plissé. « Vas-y » il soupira, puis parla à voix basse. « J'ai été invité à une soirée d'affaires privée hier soir. Joseph était là. Il finalise un partenariat avec un conglomérat technologique français. L'accord est énorme, il vaut des millions, mais voici le hic. Il nécessite l'approbation du conseil d'administration et le consentement de tous les actionnaires avant de pouvoir être finalisé. » Il la regarda dans les yeux. « Ce qui signifie qu'ils auront besoin de ta signature, Solène. » Elle cligna des yeux, ses pensées s'emballaient. « Il pense que je ne sais pas. Il pense que je me suis tue pour de bon. » Logan hocha la tête. « Il croit que tu as disparu, mais tu es toujours l'actionnaire à 51%. » Solène expira lentement. « C'est donc pour ça qu'il l'a épousée, murmura-t-elle. Pour impressionner les investisseurs, une façade de couple parfait pour le marché international. » Logan avait l'air peiné. Ils ont bâti leur empire sur l'image, pas sur la substance. Et ils ont tout misé sur la conclusion de cet accord. Solène se pencha en arrière dans sa chaise, ses doigts joints sous son menton. Alors il est temps de leur rappeler que l'héritage ne se construit pas sur des illusions.
La voix de Logan était ferme. Tu as le pouvoir de signer et de les laisser s'élever, ou de mettre fin à tout ça d'un coup de stylo. Selène hocha la tête, mais sa voix était douce. Et c'est pourquoi je ne me précipiterai pas, laisse-les croire qu'ils ont gagné. Jusqu'à la toute dernière page. La salle de conseil scintillait de nouvelles installations en verre et d'œuvres d'art sur mesure, alors que Nora arpentait la pièce devant le personnel, ses talons claquant comme des applaudissements. Au prochain trimestre, nous lancerons notre expansion internationale. Joseph et moi avons déjà entamé la première phase avec l'entreprise française, annonça-t-elle avec un large sourire. Son ton avait une touche d'arrogance. Le genre qui ne vient pas du leadership, mais de la performance. Derrière elle, Joseph offrit un signe de tête poli pendant qu'elle parlait, mais ses yeux étaient méfiants. La confiance de Nora avait explosé ces dernières semaines. Elle avait commencé à se référer à elle-même à la troisième personne, Madame la PDG, même dans les mémos internes. À un moment donné, elle avait dit au chef comptable, « Nous ne dirigeons plus une entreprise. Nous façonnons un destin mondial. » Quand quelqu'un a mentionné la nécessité d'un vote complet du Conseil pour l'expansion, Nora a balayé cela d'un revers de la main. « Oh s'il vous plaît », a-t-elle ri. C'est une formalité. Tous ceux qui comptent sont déjà d'accord. Les actionnaires ne savent même pas quelle est la nouvelle vision. Et franchement, ils n'ont pas besoin de le savoir. Le visage de Joseph se tendit légèrement. « Ne soyons pas méprisants, Nora, murmura-t-il à voix basse. Les documents ont encore besoin d'une approbation majoritaire. Elle ricana, passant une main manucurée dans son carré lisse. Tu t'inquiètes trop. Personne n'a vu ou entendu parler de Selène depuis des mois. Elle est partie. Elle ne saura même pas que cela se produit avant que nous ayons déjà franchi la ligne d'arrivée. Joseph détourna le regard, troublé. La vérité le rongeait. Dans leur course pour effacer Selène, ils avaient oublié quelque chose de dangereux. Son silence avait toujours été plus assourdissant que la rage de la plupart des gens. Selène n'avait pas prévu de passer par le vieux quartier financier. Mais quelque chose l'Y a attiré cet après-midi de vendredi. Elle a traversé le bâtiment où son parcours a commencé, où elle s'asseyait avec ses mentors et présentait des idées bien avant de devenir un nom. Là, dans un salon privé tranquille juste à côté du couloir, elle a rencontré Monsieur Eckenham. Il était l'un des membres du conseil d'administration d'origine. Un homme digne avec des cheveux striés de blanc et des yeux qui voyaient au-delà des jeux de pouvoir. Il cligna des yeux, surpris de la voir. Selène errant, dit-il avec un sourire chaleureux. Toujours debout. Elle s'inclina légèrement, humble. J'essaie de me souvenir de ce que signifie être debout. Ils s'assirent, et autour d'un verre de thé au citron, il se pencha en avant et dit, les nouvelles voyages. Il pense que vous êtes hors jeu, elle ne dit rien. Fixa simplement sa tasse. La voix de Monsieur Eckenham devint plus douce. Vous avez toujours été le cœur de cette entreprise. Joseph avait le charme. Nora avait l'ambition, mais vous? Vous étiez celle qui rendait tout cela humain. Selène ravala la piqûre dans ses yeux. Alors pourquoi personne ne les a arrêtés? Il soupira. Parfois, le monde suit le bruit. Mais j'ai observé votre silence. Et je sais que vous n'avez pas terminé. Il fit glisser une petite enveloppe sur la table. Avis de réunion du conseil. Il prévoit le vote le mois prochain. Si vous détenez toujours ce que je pense, votre présence changera tout. Elle ramassa lentement l'enveloppe. Je n'aurais jamais pensé revenir ici. Pas comme ça. Monsieur Eckenham se leva, boutonnant son manteau. Revenez non pas pour vous battre, mais pour leur rappeler qui vous étiez avant qu'ils ne réécrivent votre nom. Et sur ce, il la laissa dans le silence d'une guerre qui n'était plus à elle de commencer, mais à elle de finir. Le gala se tenait à l'horizon Skyline Hotel. Un lieu imposant scintillant de lustres en verre et de rideaux de velours qui transpiraient l'élégance. C'était plus qu'un lancement de produit. C'était une performance. Joseph et Nora arrivèrent main dans la main, vêtus de tenues de créateurs assortis, rayonnant de confiance et d'opulence. La salle bourdonnait de caméras, de journalistes, d'investisseurs étrangers et de curieux avides d'assister à la nouvelle ère de l'entreprise. Derrière le podium, Joseph prononça un discours calculé, truffé de promesses de disruption et de domination mondiale. Nous sommes prêts à porter notre marque au-delà des frontières, déclara-t-il, tandis que Nora hochait la tête à ses côtés avec un sourire posé. Pour beaucoup,
il ressemblait au couple en or de l'entrepreneuriat moderne. Mais ce que la foule ne savait pas, c'est que cet empire avait des jambes fragiles, et que rien de tout cela ne pouvait vraiment tenir sans une signature manquante. Nora prit ensuite le micro, sa voix douce et autoritaire. « L'avenir appartient aux preneurs de risques, dit-elle. Nous n'avons pas peur de laisser le passé derrière nous et d'aller de l'avant. » Son ton avait une nuance de triomphe, comme si elle revendiquait la victoire sur un ennemi invisible. Les délégués étrangers applaudirent, visiblement impressionnés. Ce qu'aucun d'entre eux ne réalisa, cependant, c'est que sous tous les communiqués de presse, les présentations brillantes et les discours sur mesure, il existait une actionnaire dont la présence couronnerait ou anéantirait le rêve. En coulisses, Logan, invité discrètement en tant que fournisseur, observait tout depuis un coin. Il n'approcha pas Solène par la suite, il n'en avait pas besoin. Il s'était déjà mis d'accord. Laissez les applaudissements monter, laissez le champagne couler, laissez-les croire que les portes étaient ouvertes. Parce que parfois, l'entrée la plus puissante est celle que personne n'attend jusqu'à ce qu'il soit trop tard. 3 jours après le gala, une épaisse enveloppe blanche arriva au domicile de Solène, portant le blason de l'entreprise en relief doré. Elle l'ouvrit lentement, son poids à la fois inconnu et attendu. À l'intérieur se trouvait une invitation formelle à la réunion du conseil d'administration, avec son identifiant d'actionnaire, les détails de l'ordre du jour et une section surlignée pour son approbation nécessaire sur le partenariat international en attente. Solène fixa la ligne en gras, actionnaire majoritaire, Solène Aran. Son pouce s'arrêta sur les lettres alors qu'un étrange mélange de justification et de tristesse la traversait. Après des mois à être effacé, voici son nom, indéniable, incontournable, nécessaire. Ils ne voulaient pas qu'elle revienne, ils avaient juste besoin de sa main. Elle laissa échapper un souffle qui ressemblait à la fois à un rire et à un soupir. Pour la première fois depuis des mois, la table ne pouvait pas tourner sans que sa chaise ne soit tirée. Elle appela Logan en marchant pieds nus dans son jardin. Le document serré lâchement dans une main. « C'est arrivé, dit-elle doucement. Ils ont officiellement demandé mon consentement. » Logan gloussa à l'autre bout du fil. « Laisse-moi deviner, ils pensent que tu vas l'approuver sans sourciller. » Solène sourit faiblement. Ils ne savent plus à qui ils ont affaire. Il y eut un silence, puis Logan demanda, « Alors, quel est le plan ?» Elle s'arrêta de marcher et leva les yeux vers le ciel. « J'irai. Je porterai le calme comme un parfum, et je porterai la mémoire comme une épée. » Il expira d'admiration. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Elle remit l'invitation dans l'enveloppe. C'est le but, Logan. C'est exactement le but. La salle de conférence était faiblement éclairée lorsque Nora reçut l'email transféré par le service juridique. Au début, elle le parcourut, clignant à peine des yeux. Puis elle le vit. Le nom complet de Solène figurant comme l'actionnaire à 51%, ainsi que la confirmation de sa présence au prochain vote du conseil. Nora se figea. Son souffle se coupa. Ses mains agrippèrent le bord de la table en marbre alors que la prise de conscience la frappa comme un raz-de-marée. Solène n'avait jamais perdu la propriété. La panique envahit sa poitrine. « Joseph » cria-t-elle, sortant en trompe de la pièce et entrant dans son bureau sans frapper. « Tu as dit qu'elle était partie. Tu as dit qu'elle était finie. » Joseph, déjà assis devant son ordinateur portable, leva les yeux, irrité. « Baisse la voix. »« Ne me dis pas de me calmer, » lança-t-elle. « Tu m'as épousé pour cet accord. Tu as promis qu'elle ne pourrait pas revenir. » Joseph se leva et ferma la porte, son expression sombre. « Je ne savais pas, Nora. Je pensais qu'elle avait transféré ses actions quand nous nous sommes mariés. Je pensais que les formalités étaient réglées. » Nora tremblait maintenant. « Tu n'as pas vérifié ? Tu as tout construit, cet accord, cette entreprise. Sur une supposition ? » Sa voix se brisa. « J'ai tout abandonné pour être à tes côtés. J'ai brûlé les ponts. Je l'ai détruite. Et elle détient toujours la couronne. » Joseph se frotta le visage. « Nous l'avons sous-estimée. »« Non, » siffla Nora. « Tu l'as sous-estimée. Je n'ai fait que suivre ton exemple. » Elle commença à faire les 100 pas dans la pièce comme un animal en cage. « Si elle dit non, nous perdons le partenariat. Les investisseurs se retirent. Tout s'effondre. » Joseph hocha lentement la tête. « Alors nous devons la convaincre, ou la contrôler. »
Les yeux de Nora se rétrécirent. Je ne demande pas. Si nous tombons, elle tombera avec nous. Mais au fond d'elle, même en prononçant ces mots, une terreur s'enracina dans sa poitrine. Car maintenant, pour la première fois, Nora réalisa qu'elle se tenait sur un terrain d'emprunt et que la vraie propriétaire venait de frapper à la porte. Joseph fixait le plafond de son bureau faiblement éclairé, la pièce étouffante malgré la fenêtre ouverte. Le silence se moquait de lui. Son empire, soigneusement bâti sur le charme et la réinvention, était maintenant menacé par la seule personne qu'il s'était convaincu d'être sans importance. L'écran lumineux de son téléphone affichait 12 appels sans réponse et 3 messages non lus. Tous envoyés à Solène. Il essaya de rappeler, faisant les 100 pas. Le téléphone pressé contre son oreille. Solène, s'il te plaît, sa voix se brisa dans le répondeur. Nous devons parler. Pouvons-nous nous rencontrer? Il essaya ensuite les SMS. Réglons ça en paix. Ne fais rien de radical. Il ne réalisa pas à quel point il avait l'air pitoyable jusqu'à ce qu'il aperçoive son reflet dans la vitre. L'homme qui avait autrefois le contrôle se tenait maintenant comme un mendiant, s'accrochant à sa dernière chance de tout sauver. À 23h47, une notification de mail illumina son téléphone. C'était d'elle, court, précis, brutal. Vous aurez ma réponse lors de la réunion du conseil. Toute communication doit passer par le service juridique. Pas de salutation, pas d'émotion, juste la promesse d'une présence. Joseph s'effondra dans son fauteuil, essuyant la sueur de son front. Il se souvint des premiers jours où Solène s'asseyait à côté de lui, calme et logique, toujours avec 2 longueurs d'avance. Elle n'élevait jamais la voix, n'agissait jamais par impulsion. Et cela le terrifiait maintenant. Nora entra en trombe, les yeux hagards. A-t-elle répondu? Il lui tendit le téléphone. Elle lut le message et le claqua sur le bureau. Elle joue à Dieu. Joseph déglutit difficilement. Non, murmura-t-il. Elle se souvient juste de qui elle était avant que nous ne la fassions oublier. Ils restèrent tous deux assis en silence, le poids des conséquences pesant sur leurs épaules. La seule femme qu'ils avaient méprisée était sur le point de prendre la décision qu'aucun d'eux ne pouvait contrôler. La salle de conseil était plus lumineuse que d'habitude. Les fenêtres grandes ouvertes comme pour accueillir la brise du destin. Les membres entraient, murmurant doucement, les yeux balayant la pièce avec curiosité. Ils avaient tous entendu des rumeurs selon lesquelles la cofondatrice oubliée était de retour. Non pas comme une note de bas de page, mais comme une force. La salle se tut lorsque la porte s'ouvrit et que Solène entra. Elle portait un tailleur gris anthracite taillé avec une confiance tranquille. Ses cheveux coiffés en un chignon bas, sa démarche gracieuse. Elle ne dit rien en se dirigeant vers son siège d'origine, un siège qu'elle n'avait pas occupé depuis des années. Les yeux de Nora s'écarquillèrent légèrement, comme si elle voyait un fantôme. Les lèvres de Joseph s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Solène ouvrit son dossier, posa un stylo argenté sur la table et attendit. La réunion commença. Procédons, dit le secrétaire du conseil. Premier point à l'ordre du jour, approbation finale de l'expansion internationale. Signature de l'actionnaire majoritaire requise. Toutes les têtes se tournèrent vers Solène. Elle ne parla pas immédiatement. Au lieu de cela, elle feuilleta la proposition avec une lenteur délibérée. La salle retenait son souffle. Puis elle parla, claire, posée. Je vois des projections basées sur des hypothèses gonflées. Pas de marge de risque, pas de stratégie locale. Ce n'est pas une expansion, c'est un pari. Nora s'agita sur son siège. Ce plan a été approuvé par tous les départements. Solène la coupa. Tous les départements que vous avez sélectionnés, Nora. Puis elle se tourna vers Joseph. Tu as toujours dit que tu voulais construire quelque chose d'inarrêtable, mais ce que tu as construit est instable. Le président se racla la gorge. Madame Aran, approuvez-vous l'accord? Elle prit son stylo. Je vais donner ma réponse maintenant. L'air devint immobile. Puis, d'un seul mouvement, elle signa, non pas la ligne d'approbation, mais la clause de dissolution. Le contrat était mort. Les épaules de Joseph s'affaissèrent. Nora pâlit. La table était silencieuse. Jusqu'à ce qu'un membre du conseil murmure, eh bien, c'était décisif. Le clic du stylo se refermant fut doux, mais l'écho qu'il laissa derrière lui semblait tonitruant.
Solène poussa le document signé vers l'avant, puis se pencha en arrière, son expression indéchiffrable. Nora fut la première à réagir, se penchant en avant, la voix tremblante. « Tu viens de tout détruire. » Son ton frisait l'hystérie. « Comprends-tu seulement ce que tu as fait ?» Solène la regarda avec un calme glacial. « Tu as construit un trône sur une faille sismique. Je ne l'ai pas détruit. Nora. J'ai juste arrêté de prétendre qu'il était stable. » Joseph essaya de sauver ce qu'il pouvait. « Solène, nous pouvons négocier. Trouvons un moyen de réviser l'accord. » Elle pencha la tête. « Tu ne m'as pas invité à réviser quoi que ce soit. Tu m'as invité à valider votre illusion, et je ne prête pas mon nom au mensonge. » Chaque mot coupait plus profondément que ne l'aurait jamais fait des voix élevées. La salle regardait avec admiration. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la justice rendue avec des gants de velours. Le président se racla la gorge maladroitement. Avec le refus d'approbation de l'actionnaire majoritaire, l'expansion est légalement interrompue. De plus, ajouta-t-il en regardant un document, la clause 9.3 stipule que toute tentative de contourner l'autorité des actionnaires entraîne une réévaluation immédiate des privilèges exécutifs. Nora se raidit. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Le conseiller juridique s'avança. « Cela signifie que vous et monsieur Aditayo êtes temporairement suspendus en attendant une enquête sur une faute de procédure. » Le silence qui suivit fut étouffant. Nora avait l'air comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Joseph, quant à lui, ferma simplement les yeux. Solène se leva, rassemblant son dossier et son stylo. « Vous vous êtes tous deux battus pour le contrôle, dit-elle doucement, mais vous avez oublié que la loi n'a jamais quitté mes mains. » Sur ce, elle se tourna et sortit, laissant derrière elle un silence si aigu qu'il bourdonnait. Ce fut le claquement sec de chaussures vernies sur le marbre qui rompit le silence en premier. Deux membres de l'équipe de sécurité de l'entreprise entrèrent dans la salle de conseil avec une autorité tranquille. Leur présence provoqua des halètements et des regards incertains de la part du conseil. Nora se leva instinctivement, sa voix aiguë et cassante. « Qu'est-ce que c'est ?» Le chef du service juridique se leva également, ajustant ses lunettes. Conformément à la clause 9.3 de notre accord de gouvernance, et après un vote unanime du Conseil basé sur l'objection signée de Madame Rinza, les privilèges exécutifs sont suspendus en attendant un audit interne. Joseph ne bougea pas. Il fixait simplement la table devant lui, les jointures blanches à force de serrer le bord. Nora, cependant, commença à s'effondrer. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis. Nous sommes. Nous avons construit cette entreprise. » Sa voix tremblait entre la rage et le désespoir alors que les gardes s'avançaient. L'un d'eux tendit doucement la main vers elle. « Madame, s'il vous plaît. » Nora retira brusquement son bras puis se tourna vers Joseph. « Dis quelque chose. Arrête-les. » Joseph se leva enfin, mais pas pour la défendre. Il la regarda longuement, froidement. « Nous avons perdu au moment où nous avons oublié qui nous a aidés à construire. » Les lèvres de Nora s'entr'ouvrirent d'incrédulité. « Tu te ranges de son côté ?» Il secoua la tête. « Non, je fais face aux conséquences. » Les gardes les escortèrent lentement. Nora cria derrière elle. « Tu n'as pas gagné, Solène. Ce n'est pas la fin. » Mais Solène n'écoutait plus. Elle resta assise, calme comme la pierre. Ce n'est que lorsque les portes se refermèrent derrière eux qu'elle se leva enfin. Le président se tourna vers elle avec un respect tranquille. « Souhaitez-vous vous adresser au conseil ?» Solène hocha la tête. Sa voix était douce mais ferme. « Nous ne pouvons pas annuler les dégâts, mais nous pouvons reconstruire avec intégrité. » Et à ce moment-là, la femme qui avait été autrefois rejetée comme un souvenir reprit la salle, non pas comme une victime, mais comme son avenir. 3 jours après le spectacle de la salle de conseil, Solène reçut une visite inattendue à sa porte d'entrée. Quand elle ouvrit, elle fut accueillie par un visage familier, Abigail. Elle avait l'air différente maintenant. Plus la directrice des relations publiques sophistiquée en talons hauts et blazer coûteux. Elle portait un simple jean, un chemisier froissé sur les bords, et la culpabilité écrite sur son visage. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle doucement. Solène s'écarta sans un mot. Elles s'assirent dans le salon, l'air tendu, mais pas hostile. Abigail tripota l'ourlet de sa manche avant de dire enfin « Je te dois plus que des excuses. »
Solène la regarda dans les yeux. Alors dis-le clairement. La voix d'Abigail se brisa. Je t'ai tourné le dos. Quand Nora m'a offert sa confiance, je l'ai prise. Quand Joseph t'a dépouillé de ton titre, je n'ai pas dit un mot. J'avais peur de tout perdre. Mais maintenant je réalise que j'ai déjà perdu la chose la plus importante. Ta confiance. Solène écouta en silence, laissant chaque mot s'installer avant de répondre. Je n'ai jamais été en colère contre ton silence, Abigail. J'ai été déçu par ta commodité. Abigail baissa le regard, la honte l'envahissant. Ils m'ont licencié le lendemain de la réunion. Pas d'avertissement, juste une lettre de licenciement dans ma boîte de réception. Toute la loyauté que j'ai donnée ne signifiait rien. Solène pencha la tête. C'est ce que l'on ressent quand on est trahi. Quand on réalise que la personne qu'on a protégée n'a jamais eu l'intention de nous protéger en retour. Des larmes montèrent aux yeux d'Abigail. Me détestes-tu? Solène soupira. Non, mais je ne ferai pas non plus comme si rien ne s'était passé. Une pause. Puis elle ajouta, la rédemption, ce n'est pas d'être parfait. C'est de rester quand c'est inconfortable. Abigail hocha la tête, reconnaissante. Je suis là maintenant. Même si c'est juste pour porter des chaises et taper des mémos, je veux reconstruire ce que j'ai laissé se briser. Solène se leva lentement et lui tendit la main. Alors commence par le mériter. Non pas par des mots, mais par le temps. À ce moment silencieux, quelque chose commença à se réparer, pas complètement, mais assez pour que l'espoir puisse s'infiltrer. Solène entra dans le bâtiment par l'entrée principale, pas par une porte de service ou un monte-charge comme auparavant. Son retour était délibéré, pas dramatique. Le personnel s'arrêta au milieu d'une conversation, d'un email, d'un pas alors qu'elle passait. Certains se tenaient maladroitement, ne sachant s'il fallait hocher la tête, la saluer ou s'excuser. Elle n'attendait pas de fanfare, et elle ne l'exigeait pas. Ce qu'elle voulait était bien plus précieux. La responsabilité. Quand elle arriva au dernier étage, sa carte d'accès toujours valide, étonnamment, ouvrit l'aile exécutive. Ses talons résonnèrent dans le couloir, chaque pas effaçant le souvenir de celle qui avait essayé de l'effacer. La plaque sur la porte indiquait encore « PDG Joseph Aditayo ». Elle s'arrêta, fouilla dans son sac et déballa une petite plaque nominative qui était rangée depuis des années. PDG Selena Reims. Elle remplaça la plaque en silence. À l'intérieur, le bureau avait été dépouillé de toute chaleur. Pas de photos, pas de touches personnelles. Juste du verre froid et du chrome. Elle se déplaça lentement dans la pièce, plaçant un objet à la fois, une photo encadrée de son père près de la fenêtre, une sculpture offerte par un ancien mentor, un journal usé rempli de rêves tachés d'encre. Puis elle se tint derrière le bureau et posa ses paumes sur le bois lisse. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de restauration. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. C'était la réceptionniste, nouvelle et jeune. « Madame, je voulais juste vous dire, bienvenue. » Solène sourit doucement. « Merci. » La jeune fille hésita, puis ajouta, « Nous avons entendu des histoires sur vous. Le genre qui donne envie aux gens de rester et de travailler plus dur. » Les yeux de Solène s'adoucirent. « Alors écrivons de nouvelles histoires ensemble. » Alors que la porte se refermait derrière la jeune fille, Solène s'assit, non pas comme quelqu'un qui occupe un poste, mais comme quelqu'un qui reconquiert une vision. Le siège lui allait différemment maintenant. Non pas parce qu'elle l'avait changé, mais parce qu'elle avait changé. Les lumières du studio étaient vives et implacables, exposant chaque vacillement d'inconfort sur le visage de Nora alors qu'elle était assise raidement sur le fauteuil de l'invité en face de l'animateur de l'émission matinale. Le décor était habillé d'or et de blanc, mais rien dans l'atmosphère ne semblait chaleureux. Aujourd'hui, nous accueillons Nora Aditayo, commença l'animateur d'un ton neutre mais curieux. Pour parler des récentes transitions chez JP Global et de son retrait soudain de la direction exécutive. Nora ajusta son chemisier et força un sourire. « Je suis ici pour clarifier les malentendus, dit-elle. Ce qui s'est passé lors de la réunion du conseil n'était pas le reflet de ma compétence. C'était politique. » Elle continua à parler de partialité, de loyauté non réciproque, et de la façon dont certaines personnes s'étaient données pour mission de démanteler tout ce qu'elle avait aidé à faire grandir. Ses paroles étaient empreintes de victimisation, et bien que ses yeux brillaient parfois de larmes, sa voix restait ferme, trop ferme. Mais au fur et à mesure que l'interview avançait,
l'écran derrière elle changea de manière inattendue. Des images d'archives de ses débuts dans l'entreprise furent diffusées, non montées et brutes. Un clip d'elle se moquant du personnel, rejetant des rapports et faisant des remarques sarcastiques sur l'ancien style de direction vacilla sur le moniteur. Le public haleta, l'animateur haussa un sourcil. Celles-ci ont été prises à partir de la surveillance interne et soumises anonymement. Niez-vous ces moments? La bouche de Nora s'entr'ouvrit, sans voix. Ces images ont été sorties de leur contexte, murmura-t-elle. Mais le mal était déjà fait. Les réseaux sociaux explosèrent en quelques minutes. Les hashtags #PDG intitulés et #Arin avait raison devinrent tendance à midi. Les commentateurs en ligne ne se contentèrent pas de discuter de son licenciement, ils disséquèrent sa chute. Ce qui était censé être une campagne de nettoyage d'images s'était transformé en un miroir auquel elle ne pouvait plus se cacher. Au moment où elle quitta le studio, Nora n'était pas seulement privée de pouvoir, elle était privée de la grâce publique. Solène trouva l'enveloppe qui l'attendait sur son bureau le lundi matin suivant, simple, manuscrite et non scellée. Elle hésita avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite de l'écriture familière et penchée de Joseph. « Je ne sais pas si je mérite d'être entendue », commençait-elle. Mais j'avais besoin de parler quand même. Il ne parlait pas en tant qu'homme d'affaires, mais en tant qu'homme dépouillé de tout faux-semblant. Il raconta les débuts, comment il avait autrefois admiré sa discipline, envié sa prévoyance et s'était appuyé sur son génie. Puis vint la partie à laquelle elle ne s'attendait pas, quand les investisseurs voulaient quelqu'un de plus bruyant, de plus tape à accent grave l'œil, j'ai paniqué. J'ai pensé que le charme pouvait remplacer la stabilité. J'ai laissé la cupidité me murmurer que l'amour était trop silencieux pour soutenir le pouvoir. Ligne par ligne, il démantelait la version de lui-même à laquelle elle avait autrefois essayé de s'accrocher. J'ai épousé Nora parce que je pensais que cela m'achèterait du temps et des faveurs. Mais ce faisant, j'ai vendu la femme qui m'avait déjà tout donné. Solène resta assise, immobile, la lettre tremblant légèrement entre ses doigts. Il ne demandait pas pardon, il ne suppliait pas pour une seconde chance. Au lieu de cela, il reconnaissait sa honte. Tu n'as jamais eu besoin de crier pour être puissante. Je le vois maintenant. J'espère seulement que le monde le verra aussi. Au bas de la page, il avait écrit une dernière phrase. Ce n'est pas une demande de réconciliation, c'est une confession. Elle plia lentement la lettre, la plaçant dans un tiroir avec d'autres choses qui comptaient autrefois. Quand Abigail entra et demanda « Ça va ?» Solène hocha légèrement la tête. Il a enfin trouvé le courage de dire la vérité. Abigail avait l'air incertaine. « Et qu'est-ce que tu vas en faire ?» Solène regarda par la fenêtre. « Rien. Parfois, la vérité n'est pas censée réparer quoi que ce soit. Elle est juste censée exister, pour ne pas pourrir à l'intérieur de celui qui la porte. » C'est après une table ronde sur la stratégie que Logan s'attarda dans le couloir, attendant que les autres partent. Le bureau avait retrouvé son rythme sous la direction de Solène, mais Logan remarqua qu'elle portait le poids différemment maintenant. Les épaules carrées, non pas avec tension, mais avec une autorité méritée. « Tu as redonné vie à cet endroit », dit-il en s'appuyant contre le mur. Solène sourit, fatiguée mais contente. « Pas vivant, juste honnête. » Il hocha la tête. « C'est pourquoi je suis venu te voir en premier. » Il lui tendit un dossier, les détails d'une initiative logistique visant à rationaliser les chaînes d'approvisionnement dans 3 États. « C'est audacieux, dit-elle en feuilletant les pages. « C'est risqué. » Logan haussa les épaules. « C'était aussi risqué de se relever après tout ce qu'ils t'ont pris. Mais tu l'as fait, et plus encore. » Elle ferma lentement le dossier. « Pourquoi moi ? » « Parce que tu ne construis pas seulement des systèmes, Solène. Tu construis des gens, répondit-il. Tu m'as donné une chance quand j'étais un stagiaire paumé. Maintenant, je t'offre un partenariat. Sur un pied d'égalité, une vision mutuelle. » Elle étudia son visage, cherchant des traces d'ambition masquées par la flatterie, mais n'en trouva aucune. Juste de la sincérité. « Qu'est-ce que cela exigerait ?» demanda-t-elle. « Du temps. De la confiance. Et ton instinct, qui n'a jamais été faux. » Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda la ville. « Tu ne m'offres pas un poste ?» murmura-t-elle. « Tu m'invites à rêver à nouveau. » Il sourit doucement. « Exactement. » Après une longue pause, elle se retourna. « Faisons-le, mais à une condition.
N'importe laquelle, dit Logan. Elle leva le dossier. Cette fois, je n'entre pas discrètement. Le monde saura que c'est à moi dès le premier jour. Le sourire de Logan s'élargit. Alors, faisons du bruit. Les portes du domaine grincèrent lentement en s'ouvrant alors que les gardes, des nouveaux, maintenant sous ses instructions, se tenaient au garde à vous. Selène n'arriva pas en colère ni avec une ordonnance du tribunal. Elle vint avec finalité et une propriété tranquille. Le manoir qui avait autrefois abrité ses rires, ses larmes, ses visions de l'éternité se dressait maintenant sous un ciel gris. Ses murs débarrassés de souvenirs, mais jamais de leur origine. La maison avait été acquise par sa société d'investissement Écran des années auparavant. Un actif que Joseph avait oublié de réattribuer conjointement. Avec les bons documents déposés, il ne restait plus qu'à réintégrer les lieux. Elle sortit de la voiture, vêtue non pas d'une armure mais de grâce. Ses talons s'enfonçaient légèrement dans la terre alors qu'elle se dirigeait vers le porche d'entrée, où le nouveau personnel se tenait, incertain de la manière de l'accueillir. Elle parla doucement. « Vous n'avez pas à vous excuser. Il ne savait pas, mais maintenant vous savez. » À l'intérieur, le décor était différent, plus tape à accent grave-l'œil, plus froid. Des miroirs encadrés d'or, des vases en marbre blanc, des meubles qui criaient le statut mais pas l'âme. Nora avait essayé d'effacer sa touche avec un chaos somptueux. Selène parcourut les pièces, ouvrant lentement les fenêtres, laissant l'air revenir, laissant le temps respirer. Dans la chambre principale, elle trouva une chose intacte, une boîte de rangement sous l'armoire, poussiéreuse, mais étiquetée de son écriture. Plans familiaux, phase 2. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des croquis d'une chambre d'enfant, des budgets d'agrandissement et des notes de sa propre main sur des choses qu'elle avait voulu construire, une maison de famille, pas seulement une maison. Ses doigts survolèrent un polaroid délavé d'elle et de Joseph, riant devant des échantillons de peinture. Un moment figé dans une chronologie qui ne lui appartenait plus. Elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle posa la boîte sur une étagère. Non pas pour pleurer, mais pour se souvenir. Quand le gérant s'approcha avec un presse-papier, incertain, elle dit simplement « Changez les serrures » et mettez les anciens meubles en garde-meubles. Cet endroit reprend vie, non pas comme il était, mais comme il était censé être. La pièce était plus petite que sa salle de conseil d'entreprise, mais elle semblait plus grandiose. Des fenêtres du sol au plafond baignaient l'espace d'une lumière dorée du matin, alors que Selène était assise à un grand bureau en chêne. Celui-ci était le sien par conception, non par héritage. Le partenariat avec Logan avait prospéré plus vite que quiconque ne l'avait prévu, mais aujourd'hui était plus qu'une étape importante. C'était personnel. Un nouveau corridor logistique international était en cours de finalisation, et au centre du contrat se trouvait son nom, non pas en note de bas de page, non pas en clause de non-responsabilité, mais en gras et permanent. Une fondatrice, Selena Reims. Elle ouvrit le dossier, examina les clauses, et avec un souffle calme, prit son stylo. Son personnel regardait à travers la vitre avec fierté, certains filmant, d'autres simplement rayonnant. Alors que la signature finale s'imprimait sur la page, elle se murmura « Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de souvenirs. » Une récupération tranquille de tout ce qu'il pensait qu'elle avait perdu, mais qui était toujours resté silencieusement sien. Les applaudissements furent respectueux, pas explosifs. Elle préférait ainsi. Logan entra et leva son verre. Au début qui ne s'excuse pas d'avoir survécu. Elle sourit, levant le sien en retour. Aux voix qui ne demandent plus la permission. La célébration continua autour d'elle, mais Selène s'écarta, se tenant près de la fenêtre, ses doigts effleurant le bord du contrat. Son reflet dans la vitre ne ressemblait plus à quelqu'un qui avait été brisé. Il ressemblait à quelqu'un qui avait reconstruit délibérément. L'horizon devant elle n'était pas une ligne d'arrivée. C'était un rappel de tous les ponts qu'elle avait brûlés, reconstruits et traversés. L'histoire n'était pas celle d'une femme qui a tout perdu. C'était celle d'une femme qui s'est souvenue qu'elle n'avait jamais eu besoin de mendier pour ce qu'elle possédait déjà. Elle avait attendu, elle avait enduré, et à la fin, ce n'est pas la rage.